Ben voilà, moi je m'appelle Noémie Marsili, je me présente en deux mots avant peut-être de commencer la rencontre. Donc je suis illustratrice, mais je travaille un peu de différentes manières. Ici pour Mehmet, j'ai illustré une histoire qui a été écrite par Isabella Sieli, qui n'est pas là aujourd'hui, mais donc c'est un travail une collaboration entre deux personnes, quelqu'un qui écrit l'histoire et quelqu'un qui fait les dessins. Mais ça m'arrive aussi pour d'autres projets d'écrire moi-même des histoires et de les dessiner. Et je fais aussi parfois des films d'animation, soit aussi pour des gens qui me demandent de les aider, enfin de faire un film pour eux, ou alors pour des propres projets à moi. Voilà. Et donc ici, donc pour Mehmet, c'est vraiment un travail en duo, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions comme ça déjà que vous voulez me poser, si vous avez... voilà, je vois qu'il y a des bras qui se lèvent, donc n'hésitez pas. Pourquoi aviez-vous dessiné une fille sans cheveux? Ah, alors, donc en fait, ça c'était dans l'histoire qu'Isabella avait écrit. Et c'est vrai que on se pose la question et on n'avait pas envie de trop l'expliquer dans le livre parce que c'était pas vraiment le sujet du livre. Mais donc ce que ça suggère en fait, c'est que la petite fille, donc Lucie, elle a probablement eu une maladie avant l'histoire qu'on voit dans le livre et que donc en fait elle est en vacances et qu'elle est elle est plus malade, elle a eu une maladie où elle a dû subir un traitement qui a fait qu'elle a perdu ses cheveux. Mais donc là, elle va mieux, elle peut retourner en vacances, elle peut voilà, reprendre sa vie de manière un peu plus chouette, quoi. Mais elle a toujours, elle attend un peu que ses cheveux repoussent. Mais donc, au début, elle met une perruque pour pas que ça se voit trop. Et puis finalement, ben, les choses font que cette perruque s'en va dans l'histoire et que finalement, ben, elle se rend compte qu'elle a plus besoin de faire semblant d'avoir des faux cheveux, qu'elle préfère rester comme ça, telle qu'elle est, et ben voilà, d'attendre que ça repousse tout seul. Et finalement, voilà, elle accepte de se sentir bien comme ça et de reprendre sa vie. Mais donc tout ça, c'est des choses en fait qui font partie de son histoire, mais qui sont pas expliquée dans le livre, mais donc on la prend un peu dans une tranche de vie comme ça. Et donc tout le travail qu'on a eu avec Isabella, c'est d'essayer d'être dans le présent de cette petite fille qui est en vacances et donc de suggérer que voilà qu'elle est en convalescence donc mais sans que ça devienne le sujet principal du livre quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. C'était une très bonne question en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer ou, enfin, voilà, ou de poser une question? Est-ce que le personnage de Mehmet vous a directement inspiré? En fait, oui, moi, l'histoire était écrite, donc Isabella m'a envoyé par email un espèce de scénario, enfin toute une histoire écrite, et moi je l'ai lu, et en fait, en le lisant, j'avais des images très assez précises ou des couleurs ou des ambiances qui venaient dans ma tête et que j'avais envie de dessiner. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec elle sur cette histoire parce que ça, oui, comme tu dis, ça m'a tout de suite inspirée. J'avais tout de suite, en fait, envie d'en savoir plus sur cette histoire et de dessiner ce que ça provoquait dans mon imagination. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sabri. Euh, Pourquoi vous n'avez pas écrit davantage de dialogues? Ça t'a manqué, Sabri, les dialogues ou pas? Tu trouvais, toi, qu'il y en avait pas assez, que tu avais besoin d'en avoir plus pour comprendre l'histoire ou pas? Ouais. En Hmm. fait, ouais. En fait, moi, mon métier, c'est d'essayer de raconter les choses par les images. Et donc, j'essaye de mettre un maximum d'indices pour qu'on comprenne l'histoire dans les images. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude en bande dessinée d'avoir plein de dialogues, plein de bulles avec des mots dedans
qui font qu'on comprend plus vite. Mais moi, j'aime bien, en fait, quand le lecteur ou la lectrice du livre doit vraiment un petit peu plus se concentrer pour essayer de comprendre d'abord ce que les images racontent et que les dialogues ou les paroles ou les bruitages viennent juste donner quelques petits indices en plus. Mais donc voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire. Il y a même parfois, pas dans Mehmet, mais j'ai déjà fait d'autres histoires où il n'y a pas du tout de dialogue. Mais donc c'est vrai que ça demande... euh, en fait, c'est un peu un échange entre moi qui dessine le livre et la personne qui va le lire, que je connais pas. Et là, c'est toi, Sabri. Et donc, en fait, moi, quand j'écris l'histoire, je pense déjà à toi qui va le lire et je me dis, ok, Sabri va devoir un petit peu se concentrer pour essayer de suivre les indices que j'ai mis dans mon livre pour comprendre l'histoire. Mais voilà, donc parfois ça dépend aussi des sensibilités des lecteurs et des lectrices. Il y en a qui comprennent tout, d'autres moins. Mais moi, j'aime bien aussi qu'un livre fasse qu'on se pose des questions. Et donc, voilà, je trouve que la question que tu as posée, c'était une très très bonne question, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Ici, on a des questions de Saint-Michel qui demande pourquoi le titre Mehmet et combien de temps cela a pris pour la création du livre. Alors, mais le titre Mehmet, ça vient donc de la scénariste Isabella qui a écrit l'histoire. Qui a... alors, elle m'avait expliqué d'où ça venait. En fait, c'était le nom d'une petite peluche d'un enfant qu'elle connaissait. Et donc, elle trouvait ce nom assez chouette. Et donc, dans son histoire, elle a donné ce nom à cette petite bouteille un peu doudou que Lucie trimballe un peu partout dans le camping, quoi. Et donc, finalement, on a gardé ce nom-là parce qu'on trouvait que c'était mignon et que ce petit doudou, c'était quelque chose qui était présent un peu dans toute l'histoire et qui pouvait faire un bon titre, quoi. Voilà. On a cherché d'autres titres, mais finalement, on retombait tout le temps sur ce titre-là, donc on l'a gardé. Et alors, l'autre question sur combien de temps ça a pris, c'est difficile à dire parce qu'avant de commencer à dessiner, en fait, quand j'ai reçu le scénario, donc l'histoire que Isabella avait écrit, moi, j'avais pas encore tout de suite le temps, j'étais occupée à faire d'autres projets, donc j'ai pas pu tout de suite commencer à dessiner. Mais par contre, on s'est beaucoup vu avec Isabella avant que je commence à travailler, parce que moi, je voulais être sûre de bien comprendre ce qu'elle avait voulu raconter dans son histoire, de bien comprendre qui étaient les personnages qu'elle avait en tête. Et donc, on s'est vu plein de fois pour discuter. Voilà, moi, je lui expliquais ce que je pensais des personnages. En fait, on a eu plein de discussions comme ça pour essayer d'avoir la même compréhension de l'histoire qui allait être racontée. Et puis moi, je commençais déjà à faire des petits dessins, juste sans vraiment encore travailler à fond mon histoire, mais juste pour me mettre un peu dans cet univers, essayer de retrouver des photos aussi de quand moi j'étais petite et que j'allais faire du camping, chercher de la documentation sur Internet, tout ça. Donc, plus tout un travail de préparation, mais ça a pris, je sais pas, même en fait, quelques 2 ou 3 ans, mais où j'ai pas vraiment travaillé, où juste je savais qu'on allait à un moment faire ce projet, donc on en parlait, on se voyait, de temps en temps on discutait et tout ça. Et puis à un moment, je me suis vraiment mis à dessiner l'histoire, et là je pense que ça a pris environ 1 an, je crois. Parce que donc il y a d'abord toute une étape où je sais pas si j'en profite pour expliquer comment j'ai travaillé pendant tout ce temps-là. Donc d'abord, j'avais imprimé donc l'histoire que Isabelle avait écrite, et moi je faisais des petits dessins comme un brouillon en fait de toute l'histoire. Et donc ça prend un certain temps parce que c'est comme si on doit traduire des mots en images, mettre en scène en fait, un peu comme on peut faire aussi pour un film. Et donc voilà, mettre en scène une histoire qui est encore un peu dans l'imaginaire de la scénariste et de moi l'illustratrice, et donc faire des brouillons. Et après, donc, je montrais ça à Isabella, on rediscutait, je corrigeais. Et donc, j'ai vraiment retravaillé plein de fois ce brouillon du livre. Et une fois qu'on était d'accord sur cette espèce de première version, mais brouillon, donc là, après, j'ai tout redessiné au crayon de couleur.
Et ça prend aussi un certain temps, quoi. Donc voilà, en tout, je dirais 1 an. Voilà. Je suis à l'écoute si vous avez d'autres choses à exprimer ou d'autres questions. Donc, ils ont demandé pourquoi avez-vous choisi d'écrire en différentes langues. Eh bien, parce que comme cette histoire se passe dans un camping, je ne sais pas si vous faites parfois du camping, vous me direz peut-être après. Donc, en tout cas, moi, j'en ai fait pas mal quand j'étais petite, et même récemment, quand j'étais adulte, quoi. Et moi, j'aime bien les campings parce que c'est des lieux où il y a des gens d'un peu partout qui se croisent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, du coup, dans ce genre d'endroit, ils jouent tous ensemble, même s'ils parlent pas forcément la même langue. En fait, voilà, comme ils sont là tous ensemble et qu'ils ont un espace, un grand espace où ils peuvent se balader, jouer et tout ça, ils se rencontrent en fait. Et donc ils parlent chacun leur langue, et puis parfois ils parlent quelques petits mots d'une langue et de l'autre, et donc finalement ils trouvent assez vite comment se comprendre et jouer ensemble. Et je trouvais ça... voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça qu'on a fait ça dans le livre, parce on trouvait ça chouette d'explorer un peu ce rapport-là entre des enfants qui sont de passage, en fait, qui ne se connaissent pas d'avant, qui passent juste un moment comme ça, quelques jours... ensemble, un peu par hasard, qui se rencontrent, et puis chacun repart un peu de son côté. Voilà. Bonjour, je m'appelle Fatea et ma question est pourquoi le roman est-il si triste à la fin de l'histoire, mais on a aussi des hypothèses. Il est en colère car lui, il n'est pas en vacances, il vit là, il n'a pas d'amis, il aimait bien Lucie, mais elle est partie, il ressent la culpabilité car il ne lui a pas dit au revoir ou pardon. Comment tu t'appelles ? Fatea. Fatea. Écoute, je ne sais pas si c'est tes hypothèses à toi ou si vous avez réfléchi tous ensemble à ça, mais en tout cas, c'est exactement ça. Vous avez tout bon. Nous, avec Isabella, c'est ça qu'on voulait raconter. Donc, tu as très très bien compris l'histoire. Et donc, ouais, pour nous, c'est exactement ce que tu as dit. C'est ce que moi, en lisant l'histoire d'Isabella et puis en la dessinant, c'est ce que je ressentais pour Romane dans le livre. Et donc, voilà, tu as très bien compris sa tristesse et sa colère. Voilà. Donc, c'est toi qui as trouvé ça ? Vous en avez discuté tous ensemble ? On a discuté tous ensemble. Eh ben, bravo, c'est super. J'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Bonjour, pourquoi vous êtes devenue dessinatrice ? Alors, pourquoi je suis devenue dessinatrice ? En fait, moi, je dessine depuis que je suis toute petite. J'adore dessiner. Enfin, je dessine tout le temps. Enfin, pas tout le temps. Il faut parfois manger, et dormir et tout ça. Mais c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Et d'abord parce que ça me permet... en fait, c'est une manière d'observer le monde qui est autour de moi. J'aime bien dessiner les choses que je vois. Et puis aussi, ça me permet de raconter des histoires. Et je trouvais que c'était un chouette métier. Donc je me suis dit, pourquoi pas parce que bon, j'ai pas tout de suite voulu en faire un métier. Je savais même pas trop qu'il y avait moyen d'en faire un métier. Mais en grandissant, comme je continuais à dessiner beaucoup. Et puis je commençais aussi à lire des bandes dessinées, des livres illustrés. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait, que ça pouvait être un métier. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça et j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nicouzor et c'est quoi votre style de dessin ? Comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? En fait, j'essaye pas spécialement d'avoir j'essaye pas exprès d'avoir un style de dessin, mais j'essaye que mes dessins... quand je dessine, je suis très très concentrée. Et même si c'est des dessins qui sont
pas forcément réalistes, c'est-à-dire qui ressemblent pas exactement à la réalité. J'essaye que mes dessins, c'est pas évident à expliquer, que mes dessins soient vivants et qu'il y ait quelque chose de juste en fait, que quand je dessine un personnage, par exemple qui est triste ou en colère, ben moi-même je fais un peu comme si j'étais moi-même ce personnage, et donc j'essaye de ressentir cette tristesse ou cette colère par exemple, et de la dessiner. Et donc même si c'est des dessins où parfois il y a juste quelques traits, enfin c'est des dessins très, très simples en fait, mais j'essaye que ce que ressent un personnage, que ça passe dans mon dessin. Donc voilà, je sais pas comment expliquer ça d'autre, j'essaye pas d'avoir un style en particulier, j'essaye que ce soit spontané en fait, et ouais, vivant. Je sais pas si ça répond à ta question, ou si on peut parler de ça plus longtemps, si vous comprenez pas bien ce que je veux dire par là, mais ouais, je sais pas si vous voulez réagir en tout cas à ce que je viens de dire. N'hésitez Il pas. a compris, oui. Ouais, ok, super. Et il y a des questions aussi au niveau technique de l'Athénée Royal Gatti de Gamon. Est-ce que vous dessinez sur un ordinateur, et est-ce que vous avez eu mal aux doigts en dessinant? Alors, ça m'arrive assez souvent de dessiner sur un ordinateur. Ça dépend des projets. En fait, chez moi, j'ai une tablette graphique, donc c'est un espèce d'écran qui est relié à mon ordinateur, sur lequel j'ai un stylo spécial qui me permet de dessiner directement sur mon ordinateur. Donc parfois, j'utilise ça. Pour ce livre-ci, je l'ai utilisé juste au début pour faire le brouillon de mon histoire, parce que ça me permettait très facilement, par exemple, si je fais le brouillon d'une page avec toutes les cases d'une page, ça me permet de faire un petit brouillon, et puis de me dire, ah ben non, j'ai envie de changer les cases de place, et donc au lieu d'être sur un papier, de devoir gommer, redessiner tout ça, juste l'ordinateur me permet de redéplacer des choses, d'agrandir, d'effacer très facilement et tout ça. Mais donc, c'est des petits brouillons, et après, je les imprime pour les avoir à côté de moi. Et là, après, pour ce livre-là, en tout cas, j'avais très, très envie de dessiner avec mes crayons de couleur sur du papier, parce que je trouve que c'est plus chaleureux, et que ça permet de créer des couleurs et des ambiances qui, pour ce livre-là, en tout cas, c'est ce qui me semblait convenir le mieux à cette histoire-là, quoi. Mais bon, ça arrive aussi que je dessine sur ordinateur pour d'autres projets, mais j'aime quand même beaucoup, finalement. C'est plus un outil, en fait, mon ordinateur, mais ce que je préfère, c'est quand même finalement dessiner avec mes crayons sur du papier, ou parfois avec de la peinture, parce qu'il se passe aussi des choses que je ne peux pas prévoir à l'avance quand je dessine avec mes crayons ou mes peintures, quoi. Et alors, est-ce que j'ai mal aux doigts ? Pas vraiment aux doigts, mais ça m'arrive souvent d'avoir mal au poignet quand je dessine trop. Voilà. Ça peut vous arriver aussi, par exemple, à l'école, quand vous devez tout le temps écrire. Parfois, on a un peu mal au poignet. Et donc, alors je dois faire attention, je dois un peu me détendre. Et beaucoup de dessinateurs, parce que je connais d'autres dessinateurs et dessinatrices, et ça arrive souvent quand on travaille sur un projet comme ça, où on est très concentré, où on dessine plusieurs heures par jour, tous les jours, pendant quelques semaines ou quelques mois, ça arrive assez souvent qu'on ait des petits problèmes au poignet. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser une question ? Bonjour, je m'appelle Mamadou, et la question est, quelle étude avez-vous suivie pour devenir illustratrice? Alors, en fait, moi, donc, comme je vous expliquais avant, je dessine depuis que je suis toute petite. Donc, j'allais aussi, mes parents m'avaient inscrit à des ateliers avec d'autres enfants où on dessinait pendant que j'ai grandi, quoi. Et puis, quand j'ai fini l'école primaire et secondaire, je suis allée dans une école à Bruxelles, ici, qui s'appelle Saint-Luc,
où on peut, qui sont des écoles où on apprend l'illustration, la bande dessinée. Il y a aussi d'autres options, mais donc moi j'ai pris l'option illustration. Voilà. Donc c'est cette école-là que j'ai fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Madame Mathias d'Odergame, qui demandait, enfin les élèves demandaient si vous pourriez dessiner quelque chose en direct. Oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dessine? Alors, il y a un lapin, une maison, Un lapin, une maison? un loup. Alors, un lapin, moi ce que j'ai entendu c'est un lapin, une maison et un loup. Et il y a Léon Lepage qui voudrait que vous les dessiniez. Ah, ok. C'est bien ça, Léon Lepage? Je vais commencer par le lapin, la maison et le loup, mais après je veux bien essayer de vous dessiner. Bon, je vais aller vite, hein, parce qu'on n'a pas... Il y a des dessins parfois qui prennent toute une journée pour faire un dessin, mais on peut aussi faire un dessin en 1 minute ou même en 30 secondes. Mais donc là, je vais... Bon, donc, un lapin. Un lapin. C'est parti. Oh, mon crayon se casse, voilà, ça peut arriver. Un lapin, je commence par les oreilles parce que c'est ce qui me semble le plus caractéristique du lapin. Est-ce que c'est un lapin content ou un lapin fâché que vous voulez? Fâché? Les deux. Léon Lepage, c'est content. On peut faire les deux. Hein. Bon, alors fâché. Hein. Alors du coup, je me fâche un peu moi-même pour bien ressentir ce que c'est d'être un lapin fâché. Ça a un petit nez, c'est un petit nez comment un lapin? Je dirais un petit nez comme ça. Et des grandes dents. Je vais prendre un autre crayon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché? On est un peu comme ça, tout tendu, et on serre les poings. Donc, voilà, je vais le faire avec des petites pattes serrées, comme ça, sur ses hanches. Et alors ça, des pattes un peu pliées comme ça. Pourquoi est-ce qu'il pourrait bien être fâché? Peut-être parce qu'un autre lapin se serait enfui en rigolant. Un autre lapin a volé sa carotte. Voilà, il s'enfuit en rigolant, il est un peu malicieux, il fait et il est parti avec la carotte. Hop. Et il fait des petits bonds et il part en faisant des petits bonds. Hop, voilà. Donc, voilà, on a notre petite histoire. Et puis derrière, on a une maison. Je vais faire une maison toute simple, voilà. Parce que j'ai pas trop d'autres idées pour le moment. Mais on va dire que derrière cette maison, on a un loup qui se cache. Il a repéré les lapins et il attend le bon moment pour sortir de sa cachette. Et bon, où est-ce que ça pourrait se passer? Je sais pas, par exemple dans les bois, avec une petite prairie. Là, ils sont dans une petite prairie ici. Hop. Et là derrière, on a des arbres. Je fais très vite, hein. Voilà. Est-ce que ça vous va comme petit dessin? Vous voyez? Ouais. Bon. Merci. Et donc, il y avait une école vous vouliez que je vous dessine, c'était où? L'école Léon Lepage, c'est ça? Non. Oui, c'était simplement nous représenter via visioconférence. Alors, il faudra
que je vous vois en plus grand. Voilà. Ah ouais, mais vous êtes beaucoup, hein. Ah oui. Alors, Nous sommes non, mais on va essayer de faire quelque chose de rapide. Qu'est-ce que... Je regarde si j'ai pas un crayon un peu mieux taillé. Je vais reprendre mon porte-mine. Alors. Il y en a une là. Je vous vois pas hyper bien, donc ne vous vexez pas si vous reconnaissez pas exactement. Alors il y en a une ici. Je connais pas vos prénoms, hein, mais si jamais à un moment vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me les dire. Ici il y a quelqu'un, je vois juste ses cheveux, comme ça. Avec un petit pull un petit pull rouge, voilà. C'est toi, ouais. Hop. Alors à côté, ici, j'ai pas le visage, mais ah, il y a des lunettes, voilà. Ouais, c'est toi. Voilà. Qui on a d'autres? Ben, on a là derrière quelqu'un encore ici. Vous êtes combien là? Parce que ça va me prendre peut-être un peu de temps, hein. Nous sommes 26. Ouh là là, 26! Oui, oulala, oulala. Ouh là là! Je fais mon possible, hein. Hop, il y a quelqu'un ici à côté avec. Il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez vous arrêter à aucun Non, souci, non, moi déjà très, très bien. moi j'aime bien, mais j'ai pas envie de vous. N'hésitez pas, on peut papoter aussi, hein, pendant que je dessine. S'il y en a qui ont envie de encore me poser des questions ou même ou me dire quelque chose par rapport au livre ou au dessin ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, hein. Bon, après, il y a madame qui est là, assise sur sa chaise, hop, avec son masque. Ah. Michel avait Ouais. une question Ben, je peux répondre. qui demandait qu'avez-vous voulu faire passer comme message à travers ce livre? Et du coup, quand vous écrivez un livre en général, est-ce qu'il y a un message à chaque fois derrière? Alors, quel message? Moi, en fait, j'avais envie qu'on soit plongé dans un moment de vie, en fait. Et par rapport enfin, de ses enfants, quoi. Et qu'on s'approche d'eux un peu comme s'ils devenaient nos amis le temps de lire le livre. Et par rapport au message, ben, c'était un peu de montrer que la rencontre, en fait, entre ces enfants, même si c'est une rencontre assez brève, voilà, ils passent juste quelques jours ensemble, mais que, en fait, cette rencontre les change un petit peu, ou les font un petit peu grandir, quoi. Parce que ben, Lucie, au début, elle est un peu... peut-être un peu timide, elle n'a pas trop confiance en elle, et puis malgré que Romane est peut-être parfois un peu a des réactions parfois qu'elle ne comprend pas, ben en fait elle se rend compte qu'elle peut comment dire,
en fait, elle prend confiance en elle au fur et à mesure du récit, quoi. Et Roman, qui est un peu dur peut-être au début, ou un peu qui fait pas trop attention aux autres, et ben en fait, il se rend compte, lui, pendant le récit, enfin, avec cette rencontre, avec cette petite histoire, ben, qu'il a une sensibilité et qu'il éprouve des sentiments et qu'il n'est pas aussi dur que ce qu'il pensait lui-même, quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on aimait bien avec cette histoire, mais c'est très très léger comme histoire, mais c'était voilà, d'essayer de montrer ce que cette rencontre provoque un peu chez chacun des deux enfants, quoi. Et donc, est-ce que je fais un message chaque fois dans mes projets En fait, je crois que ce qui me motive, c'est de raconter des histoires. Et quand il y a des personnages pour lesquels j'ai de l'affection, j'ai envie de raconter leur histoire. Et ben, parfois, il y a un message qui s'en dégage, mais c'est pas ça, forcément, dès le début, que je me dis que je veux absolument faire, quoi. Voilà. Et du coup, j'oublie de dessiner pendant que je vous parle. Mais donc voilà. S'il y a d'autres questions, je termine vite alors aussi ce petit dessin. Il y avait encore là derrière, ici. Bonjour, je m'appelle Zeynep. Pourquoi à la fin de l'histoire, finalement, Roman a-t-il enterré le chat mort? À ton avis, toi, tu as une idée ou pas par rapport à ça? Non? Eh bien justement, moi je pense que c'est un peu par rapport à ce que je disais juste avant. C'est que Roman, au début, bah, il trouve ce petit chat et il s'en fout un peu. Il le jette dans un buisson parce que bah, il n'a pas envie d'éprouver de la tristesse ou de la colère par rapport à ça. Donc il fait un peu comme s'il s'en foutait, quoi. Il le jette dans un buisson. Et puis, entre-temps, ben voilà, il rencontre Lucie, il a ses émotions dont on parlait avant. Ben voilà, il est un peu triste qu'elle soit partie. Voilà, cette rencontre s'est pas toujours bien passée parce qu'ils se sont un peu disputés, donc il a un peu mélangé comme ça. Et donc, après, elle s'en va. Et comme ben, il se rend compte qu'il est peut-être qu'il est plus doux que ce qu'il pensait lui-même, ben, il a envie d'aller... enfin, il se sent un peu nul peut-être d'avoir jeté ce petit chat dans un buisson. Et il se dit, bah, en fait, ce petit chat, je suis un peu triste pour lui, j'ai envie d'en prendre soin. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il fait ça à la fin. Il a envie de prendre soin de quelque chose au lieu d'être méchant, entre guillemets, mais de plutôt essayer de prendre soin des choses. Voilà. Ça répond à ta question ? Merci beaucoup. Malheureusement, nous allons devoir vous quitter. On a été vraiment enchantés de vous rencontrer. D'accord, on dit au revoir les enfants. On dit au revoir. Désolée, hein, ce sont les horaires. Nous sommes obligés de vous quitter. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et bonne journée et un grand merci à vous en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Ah. Bonjour, qui est votre auteur préféré? Oh là là, mon auteur préféré. Ah, c'est difficile à dire parce qu'il y en a plein. Oh là là, trouver un nom comme ça. Il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que je crois que ça m'a peut-être un peu influencée depuis que je suis petite. C'est un illustrateur qui s'appelle Sampé. Et vous le connaissez peut-être, c'est lui qui illustrait les histoires du petit Nicolas, par exemple. Il a fait plein d'illustrations, plein de petites histoires et tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, c'est quelqu'un... je connais ses dessins depuis que je suis petite et je crois que ça m'a sans doute peut-être un peu influencée. Ou je pense aussi à Quentin Blake, que vous connaissez peut-être. Donc là, je vous cite des illustrateurs qui sont enfin, c'est pas qu'ils sont vieux, mais en tout cas, voilà, qui ont un travail qu'on connaît depuis longtemps. Mais en fait, c'est des dessins que moi, j'ai vus quand j'avais votre âge dans les livres que je lisais. Et c'est des dessins qui m'ont marqué, quoi. Voilà.
Après, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas faire une liste. Mais donc même ou des illustrateurs de maintenant ou des bandes dessinées, mais ça, il y en a vraiment plein. Et donc, je vous encourage à être curieux, en fait. Et donc, quand vous allez à la bibliothèque, voilà, parfois, même si vous savez pas trop ce que c'est comme histoire, mais que les dessins, vous les trouvez chouettes ou intrigants, mais c'est toujours chouette de découvrir des nouveaux trucs qu'on connaissait pas. Mais donc voilà, pour répondre à ta question. Quel conseil donneriez-vous à un illustrateur ou une illustratrice débutante ou débutant? Très bonne question. Alors, des conseils, à mon avis, c'est de dessiner, d'observer beaucoup les choses autour de vous. C'est-à-dire que c'est très chouette d'imaginer des histoires et tout ça, mais on ne sait pas imaginer les choses à partir de rien. Et donc, quand on dessine et qu'on illustre des choses, il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi. Et une manière d'être attentif à ce qui se passe autour de soi, c'est de dessiner ce qu'on voit, ou d'essayer de dessiner ce qu'on observe. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est par exemple d'avoir un petit carnet qui servirait juste à faire des dessins, quoi, et de l'avoir partout où on va, tout le temps avec soi, avec un crayon ou un bic qu'on aime bien. Et donc, quand on s'ennuie ou quand on voit quelque chose qu'on trouve beau ou qu'on a un ami, on trouve qu'il a une chouette tête, pof, on sort son petit carnet et on le dessine ou on écrit un petit truc dans son carnet. Ou bien, si on s'ennuie, on peut aussi, et qu'on a imaginé quelque chose, on dessine quelque chose qu'on a dans la tête, mais sans vouloir absolument faire quelque chose de super beau ou de super réussi, juste pour avoir ce petit carnet sur soi. Moi, c'est quelque chose... J'ai tout le temps un petit carnet sur moi. Parfois, il y a même des dessins qui sont pas beaux dedans, ni rien, mais juste... je dessine un peu, comme ça, plic-ploc dedans, quand je vois quelque chose que j'aime bien, ou que je pense à quelque chose, parfois je l'écris. Et donc, de faire ça un peu tous les jours, finalement, ça nous aide à être en contact avec les choses par le dessin et à être attentif aux choses, quoi. Et donc après, quand on illustre des histoires, en fait, comme on a toutes ces petites choses qu'on a regardées au quotidien, ça permet de nourrir le travail. Par exemple, pour Mehmet, moi, je connais pas ces enfants. C'est des enfants imaginaires. C'est des enfants qui n'existent pas en vrai. Mais par contre, moi, j'observe les enfants qui sont autour de moi. J'ai une petite fille qui a maintenant 7 ans. J'ai des neveux. J'ai des amis qui ont des enfants. Ou même quand moi, je vais faire du camping, j'observe ce qui se passe autour de moi. Et donc, tout ça, et alors je les dessine, et tout ça, finalement, ça se retrouve d'une certaine manière dans le livre, même si c'est pas... c'est un peu un mélange entre des choses que j'ai observées et des choses qui sont imaginées, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est mon conseil, d'avoir un petit carnet avec soi. Est-ce que vos parents étaient aussi illustrateurs? Je m'appelle Jade. Alors, merci pour ta question. Mes parents sont pas illustrateurs, mais c'est vrai que mes parents et ma grand-mère aussi, dans ma famille, les gens, ils aiment bien dessiner. Donc c'était pour moi, j'ai vu mes parents dessiner, c'est vrai, ou peindre. Et donc, c'était assez naturel pour moi d'avoir envie de faire ça aussi, mais c'était pas spécialement leur métier, quoi. Et donc, ils m'ont encouragée, en tout cas, à dessiner. C'est quelque chose qu'on pratique dans ma famille, quoi. Ça, c'est vrai. Donc, c'est une chouette question que tu poses, parce qu'on me la pose pas souvent, mais voilà. La classe de Monsieur Jortet de l'école du Thème Bosch qui demandait combien de livres avez-vous écrit? Combien de livres? Je ne sais plus très bien. En fait, je pense 4. Je pense 4 livres, mais aussi parfois je participe à des livres où c'est pas juste mon livre, où on est par exemple, je sais pas, une dizaine de personnes à faire chacun une petite histoire. Donc on appelle ça des livres collectifs. Mais ça, donc j'ai participé à plusieurs trucs comme ça.
Et sinon, je pense des livres vraiment à moi, comme Mehmet, je pense 4. Il y en a 2 qui sont... donc il y a ces 2-là. Ça, c'est un livre plus pour les plus petits. Et puis, j'ai fait 2 livres qui sont plus pour les adultes. Voilà, ouais. Donc, je dirais 4. Voilà. De Henriette Dashbeek qui demande si la petite fille va revenir dans le camping. Et du coup, est-ce que vous allez faire une suite à ce livre-là? Je pense pas qu'il y aura une suite au livre, mais ouais, on peut imaginer qu'elle reviendra dans ce camping, peut-être l'année prochaine. Peut-être que... Enfin, c'est chouette en tout cas de s'imaginer qu'il peut y avoir une suite, même si je pense pas que je vais la dessiner, mais je trouve ça chouette de se poser cette question, de se demander que deviennent les personnages après cette histoire. Et ouais, ça pourrait. Ce serait chouette en fait. Si j'imagine cette petite fille, je trouverais ça chouette qu'elle revienne l'année prochaine et qu'elle retombe sur Romane et qu'ils deviennent vraiment, qu'ils aient le temps cette fois de devenir vraiment amis. C'est une chouette idée. Ouais. Bonjour, je m'appelle Cybèle. Je voudrais vous poser la question, à quel âge avez-vous débuté d'être illustratrice? Merci pour ta question. À quel âge donc moi j'ai fait les études dont je parlais tout à l'heure. Je pense que quand j'ai fini ces études-là, je devais avoir 22 ans ou 23 ans. Mais après, ça prend un peu de temps. C'est un métier qui n'est pas facile, à faire, en tout cas au début, parce que personne ne nous connaît, donc il faut essayer de montrer, il faut faire des dessins, un peu avoir des projets soi-même, mais sans savoir si on pourra en faire vraiment un livre un jour, par exemple. Et il faut présenter son travail à des éditeurs. Donc les éditeurs, c'est ceux qui fabriquent et qui diffusent les livres, quoi, qui les font imprimer et tout ça. Et donc, au début, c'est pas évident parce qu'on on débute, ça prend du temps aussi d'apprendre à faire ça vraiment bien. Et donc, on apprend en faisant les choses. Et donc, il faut essayer de montrer son travail, à un maximum de personnes. Et bon, finalement, on commence comme ça à avoir un réseau de gens avec qui on se met à travailler. Mais donc, ça, j'ai commencé effectivement quand j'avais, je crois, 22, 23 ans. Et ça a pris quelques années avant que je puisse vraiment faire des livres ou qu'on me téléphone pour me demander de faire un dessin ou de faire un projet. Et donc voilà, on ne peut pas juste dire voilà, maintenant je suis illustratrice et attendre que les choses se passent. Il faut soi-même avoir des projets, essayer d'aller rencontrer des gens et de montrer son travail. Et donc petit à petit, comme ça on devient illustrateur ou illustratrice. Voilà. En rencontrant aussi d'autres gens. Bonjour, je m'appelle Oussama et quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus? Merci pour ta question. En fait, ça dépend un peu des projets. Chaque fois que je commence un projet, comme Mehmet, je passe pas mal de temps au début à chercher un peu quelles sont les ambiances qu'il y aura dans le livre et donc quelles sont les couleurs dont je vais avoir besoin. Et donc, moi, j'ai des tas de crayons de couleurs. Je ne les ai pas tous pris avec. Mais donc, j'utilise plein de couleurs différentes. Mais donc, je choisis finalement par projet quelles sont les couleurs que je vais utiliser. Et donc, par exemple, pour Mehmet, j'avais besoin d'un rouge parce que il y a la tente qui est rouge, il y a la petite robe de Lucie qui est rouge. Donc, c'était une couleur qui était importante pour le livre. Mais donc, je prends pas n'importe... J'ai plein de crayons rouges, de plein de rouges différents. Et donc, j'essaye de dessiner et jusqu'à trouver quel est le rouge qui me semble le plus correspondre à ce que j'ai envie pour ce livre-là. Et donc, pareil pour... j'ai plein de crayons. Et donc, pour moi, il n'y a pas un vert, un bleu, un jaune ou un rouge, mais il y en a plein. En fait, quand on s'intéresse aux couleurs, on se rend compte qu'il y en a vraiment... Il y a plein de nuances, en fait, dans les couleurs. Et donc, moi, je choisis certains verts qui me paraissent plus lumineux, certains bleus qui me semblent correspondre
ben voilà, l'histoire se passe en été, donc je savais que j'aurais besoin j'ai travaillé avec plusieurs couleurs vertes, mais des verts un peu jaunes parce qu'il fait très chaud et que l'herbe est un petit peu asséchée par le soleil. J'avais besoin d'un bleu très, très... mais je sais pas si je l'ai ici, mais un bleu... ouais, un bleu très très vif parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de ciel bleu et tout ça. Et donc je sélectionne comme ça petit à petit mes crayons. Mais j'essaye de ne pas en avoir trop non plus parce que sinon je perds un peu l'ambiance du livre. Donc je fais plein de petits essais, puis je garde... ben là j'avais gardé un rouge, deux jaunes, trois verts différents, deux bleus différents, grosso modo quoi. Et puis voilà. Une fois que j'ai cette palette, on appelle ça une palette, donc cette palette de couleurs, ben, je me lance dans le projet en utilisant toujours des mélanges entre les mêmes couleurs quoi. Voilà. On a une question de la part des futurs instituteurs qui sont avec nous. Oui. Mais du coup, au nom de toute la classe, on se posait la question, qu'est-ce que vous apporte ce genre de rencontre avec les élèves, enfin, avec les enfants? Et est-ce que vous en servez d'inspiration pour éventuellement d'autres futurs romans au niveau des réactions? Est-ce que vous avez, vous piquez des petites choses pour créer des nouveaux caractères, des nouveaux personnages? Voilà. Qu'est-ce que ça m'a... Moi, je suis super contente de vous rencontrer tous et toutes, même si on n'est pas en présence. Mais en fait, c'est génial d'avoir des réactions ou des questions de personnes qui se sont plongées dans mon livre. Parce que moi, quand je dessine, je suis toute seule chez moi, assise à ma table. Et donc, j'imagine que quelqu'un lira ça un jour, mais... en fait, on ne sait jamais très bien. Enfin, on n'a pas toujours contact avec les lecteurs, en fait, parce qu'on sait. Enfin, voilà, soit ils louent le livre en bibliothèque ou ils l'achètent, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils en ont pensé. Et donc ici, c'est super chouette d'avoir des questions, parce que toutes vos questions étaient super intéressantes et me montrent qu'en fait, vous avez été super attentifs et attentives au livre. Et donc. En fait, c'est comme un... Voilà, faire un livre, c'est comme un dialogue avec quelqu'un d'imaginaire... Enfin, pas quelqu'un d'imaginaire, mais avec voilà, les lecteurs, les lectrices, c'est des gens, on ne sait pas trop qui ça va être. Et donc, de les rencontrer après en vrai, ben, c'est hyper chouette parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment dialogué, en fait, avec quelqu'un, mais dans un dialogue sur un temps un peu long, comme ça, parce qu'il y a le temps de faire le livre, et puis le temps qu'il arrive dans les mains de quelqu'un. Et donc, c'est toujours super chouette d'avoir la réaction. Et après, est-ce que ça me donne des idées Je sais pas, pourquoi pas. En fait, tout peut donner des idées. Donc peut-être, mais je sais pas dire précisément là comme ça. Mais en tout cas, c'est toujours enrichissant d'avoir une rencontre... voilà, autour d'un projet, d'avoir une rencontre réelle, c'est toujours un chouette moment, en tout cas, je trouve. Voilà. Un grand merci. Et alors, entre-temps, j'en ai une autre d'une de mes collègues qui me dit « L'autrice du scénario vous a-t-elle fourni le texte de départ et a-t-elle été surprise du résultat en images ?» Eh bien, donc, elle m'a fourni un texte au départ, c'est vrai. Mais donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, elle m'a pas juste donné le texte et puis moi j'ai fait mon travail. J'ai pas fait mon travail dans mon coin jusqu'à ce que ce soit fini. On a collaboré tout le long du projet. C'est-à-dire que voilà, je proposais des choses. Je faisais donc un brouillon de l'histoire en dessin et puis je lui montrais. On rediscutait. Elle me donnait des idées aussi. Après, ça se passe pas toujours comme ça, mais en tout cas, ici, avec Isabella Cieli, c'était très chouette parce que on était tout le temps... C'était un peu comme une espèce de ping-pong, comme ça. C'est-à-dire que je lui montrais, elle me disait ce qu'elle en pensait, et donc on a continué à construire, même si c'était moi qui dessinais, mais on a continué à construire cette histoire vraiment ensemble jusqu'au bout. Et donc... aussi, c'était chouette parce que quand on dessine une histoire, on est vraiment plongé dedans et parfois on manque un peu de recul, quoi. On ne sait plus très bien finalement ce que ça donne pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire. Et donc Isabella, elle servait aussi un peu de regard extérieur comme ça parce qu'elle n'était pas tous les jours plongée dans le dessin, juste
je lui faisais lire le travail au fur et à mesure, et donc elle avait toujours un avis intéressant, comme elle connaissait bien les personnages et bien l'histoire, mais pour me dire, ah ben là, on comprend ce qu'on comprend, ou là, on comprend pas, ou bien me dire, ah ben là, ce serait chouette d'avoir un dessin où on voit, par exemple, le visage d'un personnage de plus près pour qu'on comprenne bien ses émotions et tout ça. Et donc, ce travail s'est construit vraiment jusqu'au bout à deux. Donc, elle n'a pas été surprise, mais par le résultat, parce qu'elle a vu le livre se faire au fur et à mesure, quoi. Voilà. Un tout grand merci. Merci. Il y a une question qui revient. Il y a une question qui revient chez Monsieur Coppens et chez Madame Vermeersch. C'est avez-vous aimé votre livre? Et de manière générale, est-ce que vous avez reçu des critiques sur le livre? Alors, est-ce que j'ai aimé mon livre? J'ai aimé le faire surtout. Mais après, quand on est plongé longtemps dans un travail comme ça, au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'on en pense, et donc on a besoin... Enfin, ça fait du bien, en fait, à un moment, quand ce travail, il est fini, et puis, en fait, c'est comme si on... comment expliquer ça? C'est pas qu'on s'en débarrasse, mais en tout cas, quand il est fini et qu'il devient un vrai objet, finalement, c'est plus vraiment mon livre, il appartient à ceux qui vont le lire, quoi. Et donc, oui, moi j'aime beaucoup ce livre, mais j'y pense pas tous les jours, enfin, je le relis pas si souvent que ça. Mais je crois que je suis contente du résultat, surtout quand, effectivement, quand d'autres personnes m'en parlent, me disent qu'ils l'ont lu et qu'ils l'ont apprécié, ça me fait très plaisir. Et donc je me dis, je ne l'ai pas fait pour rien parce que ça a touché quelqu'un d'autre. Donc voilà, oui. Alors des critiques, il y a des critiques qui sont positives. Enfin, des critiques, en fait, c'est des retours sur un travail. Et donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient apprécié le livre et tout ça. J'ai aussi des amis, je sais que ça leur a pas trop parlé ou moins plu, mais en fait, moi, ça me dérange pas. Je pense que... Enfin, je prends jamais mal, en tout cas, que quelqu'un n'ait pas spécialement aimé le livre, parce que je crois que ça dépend aussi des sensibilités de chacun. Et donc, une histoire peut toucher quelqu'un et pas quelqu'un d'autre, ou à un certain moment, on est touché par une histoire, et si on l'avait lu à un autre moment, peut-être que ça nous aurait moins touché, quoi. Donc voilà, moi, effectivement, j'ai reçu des critiques bonnes ou mauvaises, entre guillemets, mais voilà, c'est toujours intéressant, en tout cas, ouais, de savoir ce que d'autres personnes en ont pensé, même si, moi, ça change plus vraiment le rapport que j'ai avec ce que j'ai fait. De toute façon, le livre, il est fait, je vais pas voilà, je peux pas gommer des passages pour les recommencer, donc c'est un peu comme... voilà, je l'ai un peu lâché dans la nature, et donc ce livre, maintenant, il fait sa vie, il a sa vie propre, en fait. Il est un peu, voilà. Il vit sa vie. C'est un livre qui vit sa vie. Voilà.